Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons faire une recette avec les baies de cynorrhodon, aussi appelées les baies d'églantier, hibiscus ou bien rosa canina. Et comme nous sommes au mois de novembre, c'est la pleine saison pour aller ramasser les fruits d'églantier. Alors le cynorrhodon, qu'est-ce que c'est et où est-ce qu'on peut le trouver? Il s'agit du fruit de l'églantier, autrement dit du rosier sauvage. C'est l'un des fruits les plus riches en vitamine C. Il en contient environ 20 fois plus que les oranges et c'est exactement ce qu'il nous faut pour faire le plein de vitamines juste avant l'hiver. Alors moi aujourd'hui dans ma vidéo j'ai décidé de faire une confiture de baies d'églantier. On reconnaît les églantiers à leurs épines et les baies à leur couleur rouge et leur mouche noire à l'extrémité. Si vous regardez bien autour de vous, il y en a certainement. Quand vous faites de la marche, en général, on en trouve souvent au bord de chemin. C'est des petits arbustes comme des buissons. Donc si vous en voyez, n'hésitez pas à en cueillir. Et on peut faire de la marmelade, on peut faire de la confiture, des coulis, du ketchup et encore plein de choses. On peut aussi consommer la baie d'églantier telle qu'elle, mais il faut absolument prendre le soin de retirer les poils urticants. Alors, pour faire notre confiture de baies d'églantier, c'est sûr que pour faciliter la préparation, il faut attendre quelques jours de gelée avant d'aller les cueillir, car les baies se ramollissent sous l'effet du gel et ce sera plus facile à faire la confiture. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre les premières gelées. Vous pouvez aussi bien les faire dès que vous avez cueilli les fruits d'églantier. En premier, il faudra les laver pour enlever d'éventuelles poussières et d'autres impuretés et les couvrir d'eau bien fraîche. Moi j'ai bien laissé nager les fruits d'églantier dans plein d'eau. J'ai utilisé le bac de l'évier complètement rempli d'eau fraîche et à un moment il y avait même des fourmis, donc vaut mieux bien laver les fruits. Ensuite je les ai mis dans un saladier. Voilà, mes fruits sont propres. Donc, les fruits, maintenant, il faut les passer à la passoire. Mais avant cela, moi, j'ai utilisé deux méthodes. L'une des méthodes, je l'ai fait avec la centrifugeuse. Car ce fruit, normalement, il faut enlever tous les poils et tous les graines qui sont à l'intérieur. Ou vous les faites au blender. Si vous avez un Thermomix, vous utilisez le Thermomix. Moi, je l'ai fait dans la centrifugeuse et on va voir le résultat ensemble. J'ai mis 2 fois la quantité et je n'ai eu aucun jus d'églantier. D'ailleurs, bon, je m'attendais à avoir quand même un peu de pulpe. Pas du tout. Donc, tout est resté dans la machine. Elle a extrait correctement les graines. Donc, c'était déjà une bonne chose. Il y avait aussi de la peau, donc c'est bien dommage. Mais la plus grande partie du fruit était restée sur le couvercle de la centrifugeuse. Donc, on a réussi à enlever une quantité de graines. Ensuite, la pulpe est restée sur le bord de la centrifugeuse. Ce que j'ai fait, j'ai enlevé le tout, je l'ai mis dans la casserole. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, on va faire cuire nos fruits. Je vais mettre un peu d'eau, car si vous avez remarqué, c'est très épais. Pour pouvoir le bouillir un minimum, il fallait rajouter de l'eau. Dès que ça a commencé à bouillir, j'ai arrêté le feu. Et maintenant, je vais vous expliquer ma deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est de faire cuire les fruits après les avoir lavés.
Là, je les ai cuits avec un peu d'eau pendant 5-10 minutes. Et dès que le fruit il a commencé à être mou, j'ai commencé à le passer au blender. Ça m'a écrasé tout le fruit. Voilà, vous obtenez un résultat comme ça. Et ensuite, on pourra le passer au passoire. Donc là, on est obligé déjà de le passer une fois pour récupérer, pour enlever toutes les graines. Sinon, passez les baies au presse-purée avec la grille la plus fine possible afin d'éliminer le maximum de poils urticants. Et c'est vrai que c'est une étape indispensable. Sinon, votre préparation sera immangeable à cause de ces fameux poils qui sont à l'intérieur. C'est vrai que ça prend quand même du temps, c'est un peu fastidieux. Si vous avez vraiment des difficultés, vous pouvez rajouter de l'eau afin de faciliter le passage dans le grille du presse-purée. Et comme vous voyez, là, au final, j'ai réussi à enlever au moins les graines. Maintenant, je vais utiliser un tulle. Et c'est grâce à cette dentelle, ou si vous avez de la dentelle, c'est mieux. Sinon, un tissu. Donc moi, je vais mettre un élastique pour que le tulle ne bouge pas. Et là, je vais mettre ma purée de baies d'églantier. Et c'est à cette étape que je vais extraire tous les poils du fruit. Donc, regardez bien la façon dont je le fais. Au début, je laisse passer avec la cuillère. Et à la fin, je peux rassembler le tulle. Et dès que je commence à serrer, vous allez voir, la pulpe va sortir. Et tous les poils du fruit vont rester à l'intérieur. C'est vrai que ça prend du temps, il faut être patient, mais vous allez voir, le résultat va être vraiment délicieux. Voilà, j'ai extrait au maximum que je pouvais. Si vous voulez, vous pouvez les passer au chinois afin d'être sûr d'avoir éliminé tous les poils. Et comme vous voyez, hein, dans la tulle, il y a plein de poils. Et à la fin, si vous arrivez à ce moment-là, le plus dur est fait. Maintenant, nous allons mettre la casserole à cuire. On va y verser un peu de sucre. Et si vous trouvez que le goût du fruit n'est pas assez acide, vous pourrez rajouter un peu de citron. Moi, pour être sûr que ça reste une confiture légère, j'ai mis que 3 cuillères à soupe de sucre de canne. Et dès que ça a bouilli, je l'ai fait bouillir encore 5 minutes. Ensuite, je les ai mis dans des bocaux à confiture. Mes pots à confiture, je les ai stérilisés préalablement. Et dès que je les ai remplis, j'ai bien refermé et je les ai retournés pendant quelques heures. Moi, les fruits que j'ai cueillis avaient un goût déjà sucré et en même temps un petit côté acide. Donc, j'ai pas eu besoin de rajouter trop de sucre et j'ai pas eu besoin de rajouter non plus du citron. Donc, voilà, ma confiture est prête. Là, vous avez une confiture hyper vitaminée, idéale pour passer un bon hiver sans tomber malade. Si vous aimez bien ma vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à la commenter. Et bien sûr, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos.